Salut à tous, c'est Xuxu, on se retrouve aujourd'hui pour une... Oh là 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 là, j'ai pas le temps de terminer mon intro. Oh ouais, je le loupe, hein. Bon, il est mort. Bon, du coup, oui, c'est Xuxu et je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur, comme vous l'avez vu... Oh, mais bon sang, laissez-moi terminer mon intro. Sur Battlefield 1, un jeu que j'affectionne particulièrement et que j'espère que vous appréciez aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, tiens. Directement, allez, premier sujet de discussion, Battlefield 1. Ça, c'est... excusez-moi, je suis un peu concentré, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, il est mort. Donc, Battlefield 1, un super FPS pour moi, le meilleur encore aujourd'hui, en 2020. J'arrive pas à me défaire de ce jeu parce que je l'ai racheté du coup sur PC lorsque j'ai eu mon nouveau PC. Alors qu'avant je jouais sur console principalement. Mais ce jeu est juste excellent, il est beau, il est magnifique. Là, bon, je suis désolé, vous verrez que de la qualité normale, étant donné que je peux pas stream, pas stream, mais enregistrer en fait avec une meilleure qualité, alors que je peux jouer avec une meilleure qualité, mais pas pendant l'enregistrement, ça demande trop de ressources, et après, mon nombre d'images par seconde s'écroule, il se met à genoux, mon PC, et puis il me dit non, je peux plus, donc je dis bon d'accord, allez on va se mettre en mode normal, les viewers comprendront, s'il y en a d'ailleurs, non, bon, bref, et du coup, eh ben dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire, parce que vraiment moi je le trouve génial, ah, et par rapport à Battlefield 5 qui m'a tellement déçu quoi, je veux dire c'est incomparable, voilà. Battlefield 5, en fait, qui est un jeu qui est pas totalement mauvais, mais ils ont foiré en changeant totalement leur mode déjà de fonctionnement avec au niveau marketing, mais aussi et au niveau marchand. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de premium, c'est des mises à jour, et c'est un peu comme un free-to-play, ou j'en sais rien, genre, je sais pas, ça me fait penser à tous les nouveaux jeux là qui sortent, genre les Battle Royale, ou Rocket League. Enfin bref, j'aime pas du tout ce mode de fonctionnement et j'adorais le fonctionnement avec le premium où t'achètes ton premium. Ok, tu mets de la thune dans ton jeu, mais au moins t'as tout une bonne fois pour toutes et après t'es tranquille quoi. Tu débloques tes armes comme tu peux, pas forcément avec des défis chelous. Enfin si, bon, toujours un truc de défi, mais là... Ah, allez, meurs, s'il te plaît. Allez, meurs, voilà. Bon, j'ai un peu les boules d'être mort moi aussi, mais moi, il n'est plus de ce monde. Et ouais, du coup, Battlefield 5, en fait, j'ai commencé un petit peu plus à y jouer au moment où ils ont sorti leur mise à jour sur la guerre du Pacifique. Et là, je l'ai trouvé un peu plus fun, mais avant ça, mec, quelle bouse, quoi. C'était triste à dire et triste à voir parce que j'adore cette série, mais je sais pas, un jeu sur... Point, point, point... Non. Bon, en vrai, un jeu sur deux, il me déçoit. Enfin, Battlefield, la licence me déçoit. J'avais pas beaucoup aimé Battlefield 4 alors que j'avais adoré Battlefield 3. J'ai passé un nombre d'heures incommensurable. Non, incommensurable. Non, je rigole. J'étais même pas encore aux 1000 heures, mais c'était quand même... Ah, oh non. Ah, c'est bon. J'ai rien fait. Mais c'était quand même pas mal. J'avais les rubans vous saviez quand vous passiez 300 heures... merde. 300 heures avec chaque faction, donc soit russe, soit américain. J'avais les deux rubans. Donc voilà, j'ai quand même bien poncé le jeu. Et à l'époque, en fait, je jouais en équipe. Et ça, c'était top. C'est parce que j'ai commencé au collège et à ce moment-là, je jouais avec une team, comme on appelle ça. Et, euh, et des gens que je connaissais pas forcément. Alors il y avait un pote à moi que je connaissais IRL et d'autres qui étaient belges, suisses. On était les rares Français de l'équipe, on va dire. Mais c'était une super équipe. J'ai rencontré des... Enfin, une super équipe. Disons que c'était juste des gens que j'avais rencontrés par l'intermédiaire
de cette équipe-là, on va dire. Et on jouait tous ensemble, notamment sur Red Dead Redemption, mais aussi sur Battlefield. Et sur Battlefield, wow, ça swingait. Quand on arrivait dans la partie et qu'on remplissait 2 escouades, je vous assure qu'on faisait le poids dans la partie. Maintenant, je joue tout seul sur Battlefield 1 et je vous avoue que bon, je fais pas des parties sans sas, mais franchement, avec mon fusil d'infanterie, là, en coup par coup, je me débrouille. C'est-à-dire que sur Play, je jouais qu'avec ça. Je sais pas exactement combien d'étoiles de service j'avais, mais je jouais qu'avec ça. Du coup, j'arrivais à me débrouiller. J'étais pas le meilleur, loin de là, vraiment. Mais bon, ça allait, c'était des parties raisonnables. Et là, du coup, je joue toujours avec ma manette, alors que je suis sur PC et que certains vont crier au scandale en disant mais dégage le cheval là, mais dégage toi. On sent. et, et du coup, oui, certains vont crier au scandale parce que je devrais jouer à la souris, parce que on est meilleur quand on joue à la souris, blablabla. Pas moi. Voilà, vraiment, la souris, il me faudrait un temps d'adaptation, alors qu'avec la manette, j'ai déjà tous mes repères. Donc je continue là-dessus. Et ouais, pour en revenir au Battlefield, Battlefield 4, bon, c'était un DLC du 1, du 3, j'ai trouvé. Et ouais, il m'a pas tant emballé que ça, même si j'y ai un petit peu joué quand même. Bon, voilà, un jeu normal, on va dire. Oula, il doit y avoir de l'ennemi là-bas. D'accord, allez, prends ton temps, Max. J'ai dit prends ton temps. D'où je touche pas là. Alors je vous parle même pas de Battlefield Hardline. J'y ai à peine touché, mais vraiment quoi. Genre je l'ai eu plus ou moins gratos. Et j'ai joué un petit peu comme ça, mais j'ai pas aimé du tout. C'était vraiment de la merde. Donc pour moi c'est même pas un vrai Battlefield. Et après il y a eu le 1 qui est sorti. Alors là, grosse révolution. Vraiment, parce qu'ils sont sortis un jeu, ils ont eu des couilles de sortir un jeu sur la Première Guerre mondiale, sur un FPS, alors qu'à cette époque tout le monde prônait le FPS ultra moderne, Battlefield les premiers d'ailleurs. Mais bon, face à Call of Duty qui eux étaient dans le Modern Warfare, Advanced Warfare, Ultimate Warfare, je sais pas trop quoi là. Genre ultra méga futuriste Warfare de merde. On était dans ce mood là et eux, paf, ils arrivent, ils posent leur couille en disant non, nous, on fait pas du old school, on fait plus que du old school, on sort un jeu sur la Première Guerre mondiale. Un truc qui avait jamais vraiment été fait à cette échelle avant. Et putain, merde, Paris réussi quoi. Le jeu est excellent et encore maintenant en 2020, genre moi je toujours à vouloir pas le poncer, mais à y jouer de temps en temps, à vouloir vous proposer des vidéos relativement chill dessus. Et voilà quoi, ce jeu est bon, rageant comme ça, là, les putains d'avions contre qui tu peux rien faire, ça c'est rageant, mais le jeu est bon, quoi. Tout simplement. Ce qui fait que il y a encore du monde dessus, et voilà, hein. C'est tout. Après, voilà, donnez-moi votre avis, parce que vous n'êtes pas forcément tous d'accord avec ce point de vue, mais je suis ouvert, et vraiment, enfin, je serais enthousiaste de débattre avec vous à ce propos. J'entends un dada, ouais, voilà, il m'a pas vu. Bon, j'ai eu quelques balles. Lui aussi, il m'a pas vu. Quand les ennemis vous voient pas, prenez votre temps. Ça sert à rien de se précipiter, sinon ils vont vous repérer et vous tuer. Lui, il m'a totalement vu par contre. Bah alors, il fait du saut de haie ou il tue ses ennemis? D'accord, non, écoutez. Ouh, là, ça arrive. Voilà.
Il y a un tank, hein. Je vais mourir, hein. Très prochainement. Hein. Das ist ein Panzer! Nous avons pris l'objectif Célestin. Ouais, il y en a un deuxième qui arrive. Et qui m'a vu, je pense. Je vais essayer de me barrer. Je sais pas si je vais y arriver. Wouhou. C'était chaud les miches. Mais c'est bon. Ah. Bon, bah voilà. Voilà. Il faut pas crier victoire trop tôt. Surtout quand il y a un mec qui t'attend avec un fusil au fond de la tranchée. Bon, continuons. Ah. Non. Oh, je le voulais. D'accord. Ah ouais, il y a un truc dont je voulais vous parler aussi. Dont j'ai parlé en fait dans un essai de tournage précédent. À propos d'une série que j'ai commencé à regarder hier en fait. Et que j'ai adoré. Mais bon, qu'il y a quelques points sur lesquels j'aimerais bien parler. Bah, d'accord, le mec ne meurt pas quoi. Il s'est pris des balles avant moi, il s'en prend après et il meurt pas. Bon, il est mort. Et cette série s'appelle The Hunting of Bly Manor. Donc c'est pas la suite, mais c'est le même réalisateur qui a fait The Hunting of Hill House, une série que j'avais adorée aussi. Et là, ils ressortent plus ou moins, pas la suite, mais une autre saison, une autre série même, sur une autre histoire. Et putain, Da, ein elle Speer! est bien quoi, vraiment, elle est super cool. Aïe. Ah. Il y a un mec juste là aussi. Non, non, non. Ouf. Oh, j'étais derrière l'arbre là. Merde. Bon, et du coup, et oui, cette série est quand même vraiment top. Elle fait un peu flipper. Vraiment, pour le coup, j'ai du mal à trouver des films d'horreur ou des séries d'horreur qui me mettent vraiment un peu dans l'angoisse. Mais là, bon, j'étais pas en mode crise d'angoisse et tout, loin de là, mais là, mais c'est prenant. Vraiment, à 2 heures du matin dans le noir et tout, je vous assure qu'il y a il y a un épisode, vous êtes un peu en mode ouh, dis donc. Mais bon, voilà quoi, ça reste raisonnable et c'est en fait ultra prenant parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans ce foutu manoir. Et, euh, et voilà, les personnages sont attachants, mais le mais arrive ici, c'est qu'il y a une actrice, l'actrice principale, mais elle joue mal. Oh là là, elle m'énerve avec sa tête là, elle a tout le temps la même tête. Et bon, je trash talk, mais en vrai, elle joue pas si mal que ça, quoi. Mais il y a des moments, ça se remarque vraiment en fait qu'elle force son. Oh merde, putain, mauvaise touche. Et qu'elle force son jeu d'acteur et que du coup, c'est pas limpide, c'est pas fluide, c'est pas agréable, quoi. Enfin, c'est trop, quoi. Et du coup, ça se remarque. Et à partir du moment où ça se remarque, déjà, moi perso, je le remarque tout le temps, du coup, après. Et je me focalise un peu là-dessus et ça casse mon expérience. Mais bon, voilà quoi, ça a pas totalement cassé mon expérience, c'est pour dire que c'est pas non plus si dramatique. Et en fait, cette actrice, vous l'avez déjà vue si vous avez vu la dernière saison de You, en fait, elle fait la nouvelle copine comment il s'appelle j'ai perdu le nom du personnage principal de You. Bref, elle fait sa nouvelle petite amie. Et Ich hab den feindlichen Speer! oups. Désolé, je suis un peu concentré aussi en même temps. Et du coup, oui, elle fait sa petite amie. Et déjà dans You, j'avais pas trop aimé son jeu d'actrice. Et là, on la retrouve et elle force encore plus ses mimiques et tout. Genre, ça se voit trop quand des fois elle est énervée et qu'elle part en mode pas contente et tout. Elle serre les poings et enfin, ou quand elle fait des crises d'angoisse et tout. Tout le temps la même. La même démarche et tout, et c'en est même drôle parce que même ma copine qui dit
qui connaissait pas l'actrice, elle me dit mais... Enfin, elle était morte de rire quand elle a dû faire des mimiques comme ça. Du coup, ça veut bien dire que je suis pas le seul à penser ça. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Raté. Allez. Feindlicher Soldat! Ah bon, j'arrive pas à toucher de là. Ouais, donc je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais par contre, no spoil, je l'ai pas terminé. Je sais pas quand je vais la terminer. Il me reste pas beaucoup d'épisodes, mais... Oh là 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 là. Oh merde. Putain. Pardon. Et... ouais, donc dites-moi ce que vous en pensez. No spoil. Bref, ça je viens de le dire. Et... ouais, je sais pas quand je vais la terminer, le plus vite possible, j'espère, parce que... Feindlicher Soldat! Ouh là 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 là, parce qu'elle est top. L'objectif Anatole. Et que j'ai hâte de savoir la suite, en fait. Le souci, c'est que, voilà, quand je bosse, c'est embêtant comme hier, où je me suis couché à 2h30 du mat, sachant que je vais me lever tôt pour bosser, là. Donc oui, ça... Ouh, le temps. Ça va pas forcément ensemble, mais là c'est... Oh merde. Ouais, ça allait pas forcément ensemble, mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà à l'épisode quand même... à quel épisode je dois être au 6 ouais, ou 7 ou un truc comme ça, donc je l'ai quand même bien poncé en une soirée. Et avant ça, j'ai regardé une autre saison, enfin une autre série, oula, que j'ai trouvé top aussi. Plus ou moins le même style. Ah merde. C'est la dernière saison d'American Horror Story. Alors autant j'ai pas aimé toutes les précédentes saisons, je les ai pas. Il y en a plein en fait que j'ai commencé. Il y a que la première et deuxième saison en fait que j'ai regardé entièrement. Les autres, à chaque fois que je commençais, jamais je terminais. Et là, celle-là, en fait, ça change parce que c'est pas... Il me semble que c'est pas le même réalisateur, déjà. Et surtout, c'est un autre style. Disons que c'est toujours aussi gore. Enfin, ouais, il y a du gore, mais c'est poussé un peu à l'extrême, là, avec ce style années 80. Mais c'est juste excellent, quoi. Le style colle parfaitement. En fait, c'est du gore presque drôle, en fait. Ça paraît un peu chelou, mais vraiment, quoi, c'en est fun, tellement c'est du n'importe quoi. Et il y a des moments, j'étais mort de rire, il y a des moments, j'étais aussi en mode... que j'avais de la pitié pour les personnages et tout. En fait, c'est du what the fuck, et en même temps, de l'épique et du... et un peu émotionnel, quand même. Donc, vraiment pas déçu. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Pareil, hein, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, j'ai vraiment kiffé cette ambiance. Donc, ça se passe dans un... Sans spoiler, oui, ça se passe dans une colonie, en fait. Un camp où il y a des colos pour les enfants. Et il y a eu des meurtres, en fait, là-bas. Et du coup, bref, allez voir, quoi. Et c'est assez sympa. Voilà, donc ça aurait été petit épisode sniper tout en parlant de série. J'espère que ça aura été assez chill et que vous aurez apprécié. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter. Ouais, à commenter, vraiment, genre j'aimerais bien parler avec vous, à savoir ce que vous pensez de ces vidéos. Et puis bah écoutez, peut-être à la prochaine si la vidéo vous plaît et que vous avez envie de revenir. Voilà. Bon, la partie n'est pas totalement finie, donc je vais pas non plus me décourager avant l'heure. On reste encore quelques secondes, peut-être une minute au mieux, ensemble, et puis voilà. Ah, un petit dernier kill pour la fin. Allez. Non, je veux le dernier. Non, je l'ai pas eu. Dommage. Bon. Bah voilà. Baie de Heligoland. J'espère pouvoir vous faire une vidéo sur cette map aussi, parce qu'elle est sans sas pour jouer avec
avec les bateaux et tout, et les canons. Ah, j'adore ça, je me sens comme un pirate dedans. C'est génial. Bon, voilà. Allez, je vous dis salut tout le monde. Bah, bonne soirée, bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, c'était Xuxu.